Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo du chapitre sur les indices et les taux d'évolution. Et on commence avec le grand 1, indice de base 100, avec tout d'abord un exemple. Un comptable présente l'évolution du chiffre d'affaires qu'on va noter CA et du bénéfice qu'on va noter B d'une PME de 2014 à 2017 en millions d'euros. Voilà tout d'abord le tableau pour le chiffre d'affaires. Donc nous avons les années et puis le chiffre d'affaires en rouge, donc en millions d'euros. Donc en 2014, 50 millions d'euros, etc. L'indice qui correspond à ce chiffre d'affaires, ici on va choisir pour base 100 2014, c'est-à-dire que la valeur en 2014, on fait comme si c'était 100 à la place. Et toutes les autres, ensuite, vont être déduites par proportionnalité. En fait, le tableau des deux dernières lignes là, c'est un tableau de proportionnalité. Puisqu'ici, on a posé que en 2014, on prend l'indice 100, comme on avait 50, et bien là c'est assez facile, puisqu'on passe de cette ligne en rouge à la ligne en bleu en multipliant par 2. Ici, on multiplie par 2 et on obtient l'indice. Et puis, le tableau du même style pour le bénéfice. Donc ici, en mauve, le bénéfice, toujours en millions d'euros, et l'indice. Alors cette fois-ci, on choisit encore la base 100 en 2014, mais cette fois-ci, 100 pour le bénéfice, ça correspond à 3,6 millions d'euros. Donc ensuite, le reste est déduit par proportionnalité. L'utilisation de l'indice de base 100, vous verrez, c'est demandé parfois dans les exercices, ça permet notamment, ici, de comparer les évolutions. Parce qu'ici, par exemple, entre le chiffre d'affaires et le bénéfice, si on n'avait que cette ligne-là, pouvoir dire lequel augmente plus vite, ce n'est pas si évident, alors qu'avec l'indice, on voit tout de suite qu'on part donc d'une même base 100. Ici, on a augmenté de 5%, en fait, c'est ça. Donc là, c'est exactement la même augmentation entre 2014 et 2015, proportionnellement, en pourcentage. Et ensuite, là, on a une augmentation un tout petit peu plus faible pour le chiffre d'affaires que pour le bénéfice. Et ensuite, ici, par contre, la baisse est plus faible pour le chiffre d'affaires que pour le bénéfice. Pour le bénéfice, on a une baisse plus importante. Passons maintenant à la définition de l'indice. Alors, on choisit une valeur qui aura la base 100, donc ça c'est toujours précisé dans l'exercice, c'est imposé. Et puis, comment est-ce qu'on fait pour calculer une autre valeur? Eh bien, il faut considérer qu'on a un tableau de proportionnalité, donc on regarde ces 4 cases-là. Pour trouver la valeur dans la case vide, on multiplie les deux cases qui sont en diagonale et on divise par l'autre case. Donc, pour calculer la valeur ici, le calcul c'est 100 fois 52,5 parce qu'ils sont en diagonale, divisé par l'autre 50. Donc on obtient 105. Bon là, on avait pu remarquer qu'on peut aussi facilement obtenir la ligne bleue en multipliant par 2, mais ce principe-là de multiplier les deux valeurs en diagonale et de diviser par l'autre fonctionne toujours. La formule dans le cas général, la voici. Donc ici, j'ai laissé année 2014-2015, mais peu importe. Ce qui compte, c'est que on a posé la base 100 pour la valeur V1 et on cherche l'indice que j'ai appelé I2 pour la valeur V2. Et donc, c'est le principe de tout tableau de proportionnalité pour trouver la valeur ici qu'on cherche, eh bien on multiplie les deux valeurs en diagonale, donc 100 fois V2, divisé par l'autre, donc V1. Voici donc la propriété pour calculer un indice. Alors là, on le fait avec celui pour lequel il y a la base 100, mais on pourrait le faire avec d'autres valeurs si on a d'autres valeurs dans le tableau. Et pour finir ce grand 1, un extrait d'exercice de bac, il s'agit de Pondichéry mai 2018. On s'intéresse à l'évolution du prix d'une matière première en euros par tonne depuis 2011. Le tableau ci-dessous donne le prix de cette matière première entre 2011 et 2016, avec 100 pour indice de base en 2011. Dans le tableau, certaines données sont manquantes. Donc voilà le tableau. Nous avons les années de 2011 à 2016, le prix en euros par tonne, et puis l'indice du prix. Avec base 100 en 2011, effectivement, on a 100 en 2011. Et puis il y a certaines cases qui sont vides. Et il y a deux questions, j'ai pas mis toutes les questions, mais les deux questions auxquelles nous allons répondre ici sont les suivantes. Calculer le prix en euros par tonne en 2014. Prix en euros par tonne en 2014, donc c'est cette case vide. Et puis, la troisième question, calculer l'indice du prix en 2016. L'indice du prix en 2016, c'est cette case vide. Donc en fait, ces deux questions, c'est, remplir les cases vides. Commençons par le calcul pour cette case vide. Ici, nous avons donc un tableau de proportionnalité. Je vais le recopier de façon plus simple en prenant seulement ce dont j'ai besoin. Donc déjà, je recopie, la colonne là où je cherche la valeur. Donc ici, j'ai mis un point d'interrogation et puis 73,2. Et puis, il faut prendre une autre colonne. Je peux prendre n'importe laquelle. Mais le plus simple, c'est quand même de prendre celle où on a la base 100. Mais ça marcherait tout à fait avec les autres colonnes où on a les deux valeurs. Donc j'ai pris cette colonne-là, 248, 100, et puis ici, ce que je cherche est 73,2. Dans un tableau de proportionnalité, toujours le même principe. Pour calculer la valeur dans la case vide,
on multiplie les deux valeurs en diagonale et on divise par l'autre. Donc ici, 248 fois 73,2 divisé par 100, on obtient à peu près 181,5. Nous pouvons donc répondre à cette première question. Le prix de cette matière première en 2014 est de 181,5 € par tonne. Et enfin la dernière question, le calcul de la valeur dans cette case. Donc pareil, on va faire un tableau de proportionnalité. Je reprends 189 et puis la case qu'on cherche. Et je reprends cette colonne-là, 248 et 100. Donc ici, même principe pour un tableau de proportionnalité. Pour calculer la valeur, je multiplie les deux valeurs en diagonale. Ici c'est 100 fois 189 et je divise par l'autre valeur de 148. On obtient 76,2. Et voilà, l'indice en 2016 est de 76,2.